Bonjour, bienvenue ici. Moi, c'est Marie-Danielle. Je suis technologue en imagerie médicale, maman de 2 enfants, belle-maman de 2 enfants aussi, et une femme de 1000 passions. Bienvenue dans mon univers. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tour de mes semis, comment ça va. On est le 1er avril. J'ai aussi un petit jardin d'intérieur que mon conjoint m'avait offert à ma fête il y a quelques années. Donc, c'est vraiment une culture hydroponique. Donc, ça fait peut-être un mois que je l'ai parti. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, le voici. On avait acheté ça sur Amazon. Puis ici, on a la coriandre. Le basilic sacré, Des tomates, c'est des tinitum, je pense. C'est un petit plant nain de tomates là, qui se cultive bien sur le balcon. Puis ici, j'ai de l'aneth. Donc, ça va super bien. Ça pousse très bien. Donc, dans le fond, ici, dans le réservoir, c'est de l'eau avec un engrais spécifique là, pour ce genre de jardin. Puis, tu as l'éclairage aussi ici avec une minuterie intégrée. Puis, je vais faire des tests. Il y en a certains que je vais repiquer dans de la terre pour éventuellement peut-être planter au jardin. Puis, le reste, je vais les laisser voir ce que ça fait. Mais là, je suis due pour récolter, là, ici, là, quelques feuilles de basilic qui sont creuses. Justement, on va faire ça ensemble. Voilà. Je vais pouvoir en mettre dans mon repas. On se retrouve ici, c'est dans mon atelier, ma chambre. C'est une pièce vraiment située au sud avec beaucoup de fenêtres, donc il y a quand même beaucoup d'ensoleillement. Mais j'ai une petite serre que j'utilise avec des néons. Ben, c'est pas des néons, là, mais c'est des lumières spécialisées pour la culture intérieure, des semis. Donc, j'ai pas parti tant de choses. J'ai parti tomates, puis quelques fines herbes, puis aussi des poivrons, mais je pense que j'en ai juste un qui est sorti. Donc, on va aller voir ça de plus proche. Voilà! Ici, on a les tomates cerises. Ça fait quand même des grands plats. Je n'ai semé 2 par cellule, mais je vais voir. Je vais sûrement en donner, là, en afficher à donner, là, parce que j'en fais toujours trop. Ici, j'ai encore les mêmes tomates. Finalement, c'est Tiny Tim. J'essaierai de mettre des images de ce que ça donne comme plat. Ici. Puis au fond, j'ai les tomates rouges. Donc ça, c'est vraiment les plus grandes tomates. Puis c'est ça, du côté des poivrons. Ah, ben peut-être que finalement, j'ai un petit poivron qui vient de se pointer le bout du nez, un pimentail. Puis ça, c'est un plant de poivron régulier. Mais c'est ça n'a pas bien fonctionné. Mais peut-être que mes semences étaient trop vieilles, là. Puis ici, en bas, j'ai de la lavande. Basilic cannelle. J'ai dit sacré tantôt, hein, mais non, c'est basilic cannelle. Puis, de la camomille. Ça, je la fais sécher à l'automne, puis je me fais des tisanes avec ça. Donc, pour le moment, c'est ça que j'ai. Bientôt, en avril, je vais devoir partir d'autres semences comme, je pense, les brocolis, puis certaines fleurs aussi. Puis, je vais vous montrer une vue de mon jardin. Donc, on le voit d'en haut ici, c'est bien. Donc, il y a la serre ici. Ça, c'est juste du cocombe que je mets dans ça. Il y a la petite porte, là, de ce côté-là, que mon conjoint avait fait, une arche. Je mets des fleurs. Ici, il y a un bac de culture dans le fond. Puis ici, c'est vraiment plus la partie du jardin, là. Donc ici, il y a comme 2... Ben, justement, les vignes sont là, que j'avais plantées à l'automne, avec une arche, puis 2... je sais pas comment on appelle ça, là, en genre de stainless, là, deux ronds de culture, puis je vais faire des rangs. J'ai déjà fait mes plans de jardin pour savoir à peu près comment l'organiser. Puis tant qu'à faire, je vais vous faire une petite visite de mon atelier. Je crois que je l'avais jamais fait. C'est jamais tout à fait en ordre, l'atelier d'une couturière. Il y a toujours des petits trucs qui traînent. Donc ici, j'ai mis toutes mes pelotes de laine avec certains projets que j'ai terminés. Ici, j'ai
Ça, c'est moi qui les avais fait, là, des housses pour protéger mes machines. Donc ici, on a la cover stitch. Ça sert à faire les bords, là, comme les bords de manches, les bords de chandail. Ici, on a une surjeteuse. Ça, c'est pour faire les coutures au niveau surtout des vêtements stretch. La machine à coudre régulière. Ma chaise de chat. Donc, un petit tableau. Mes casse-têtes que j'ai fait qui ont rien que la couture et les chats. Bien évidemment. Planche à repasser. Ça, c'est du tissu des projets en cours. Ici, on a ma table que je me sers pour coudre et pas pour coudre, pardon, pour couper mes tissus, mes patrons, les assembler. Puis, de ce côté-ci, on a quelques fournitures que j'utilise souvent. Ça, c'est des projets que je veux faire. D'autres sortes de fournitures. Ah, encore un petit peu de laine. Ça, c'est des projets qui sont en cours, donc je les laisse là. Des petits chats que j'avais fait. Tout plein d'autres fournitures. Dans les tiroirs en avant, j'ai vraiment mon tissu là, que j'entrepose. Ici. Ça, c'est tout ce qui est mes patrons, ce que je me sers pour coudre. Puis, d'autres tissus encore. Puis ça, c'est une machine à coudre qui fonctionne plus, que je dois décider si je fais réparer ou que je m'en départis. Là, je suis en réflexion. Donc, ça donne ça, mon bel atelier. Avec mes plantes, j'ai les fenêtres, j'ai une bonne lumière aussi si je veux coudre le soir.